Le 12 mars dernier, des soignantes et des soignants de toutes professions ont défilé en France. C'était des kinés, aides-soignantes, aides-soignants, médecins, psychologues, qui se mobilisaient contre les différents types de violences, violences verbales, violences physiques, qu'ils et qu'elles connaissaient, ce type de violence qui, à la fois, laisse une marque dans le corps et puis qui colonise l'esprit, qui crée une angoisse, une boule dans le ventre chaque matin lorsqu'on se lève pour aller travailler. Une expérience que connaissent de plus en plus de soignantes et de soignants. Et dans cette manifestation, ils avaient un mot d'ordre composé de 3 termes. Il disait prévention, protection, sanction. Visiblement, vous étiez encore occupé à négocier les super marges des industries pharmaceutiques puisque vous avez oublié les 2 premiers mots des 3 en nous déposant un texte. Dans le groupe Horizon, à l'initiative de ce projet, de cette proposition de loi, vous nous expliquez qu'on va protéger des soignantes et des soignants en aggravant légèrement les peines encourues par les auteurs de violences. Par ailleurs, soulignons d'abord un élément pour le mettre de côté. Votre obsession à privatiser la santé publique vous a fait oublier visiblement que les infirmières ou aides-soignants sont des personnels chargés d'une mission de service public. Et donc leur agression est d'ores et déjà une circonstance aggravante dans le code pénal. Mais surtout, les auteurs de ce texte sont exactement les mêmes qui créent l'ensemble des conditions de la violence et de l'agressivité aujourd'hui dans les services publics de santé. Oui, c'est ce bloc central qui organise la fin de l'accueil des patients, par exemple par les coupes budgétaires. Je vous vois râler un instant face à moi. Venez à l'hôpital Rangueil de Toulouse. Vous avez supprimé avec vos coupes le personnel d'accueil. Permettez aux gens d'être reçus initialement, savoir pourquoi ils venaient et comprendre le sens de leur prise en charge. Donc, vous êtes directement en responsabilité lorsque se créent des situations de tension et de conflits lourds. Partout dans le pays, les services d'urgence ferment et les files d'attente s'allongent. On a connu en une décennie une prolongation de 30% de la durée d'attente dans les urgences en France. 3 heures aujourd'hui en moyenne, quand on en passait un peu plus de 2 il y a 10 ans. Et aujourd'hui arrivent en conséquence de vos politiques aux urgences des gens qui ont été privés de soins de manière répétée et cumulée. Le cas le plus exemplaire que nous racontent les soignantes et les soignants, c'est ce patient ou cette patiente en état délirant qui n'a plus de traitement, parfois à cause des pénuries, parfois à cause du délai avant la consultation, parfois parce que le psy ou la psy est lui-même ou elle-même en arrêt maladie, et parfois parce que les 3 se sont entrechoqués dans sa vie et l'ont mis dans une situation intenable. Voilà la réalité aujourd'hui de ce qui crée conflit, violence, agressivité. Voilà ce qui rend insupportable l'interaction entre des individus que tout devrait réunir si vos politiques ne les avaient pas jetés les uns et les unes contre les autres. Mais j'arrive, vous avez raison de le lancer, ça arrive. Vous avez tenu 2 minutes 40, vous supporterez 5 minutes, vous voyez comme quoi la patience est une vertu importante. Donc ce texte dit tout de votre vision du monde. Il faut apporter des réponses pénales à droite à des questions sociales. Or, nous savons qu'il n'y a aucun lien entre le niveau d'une peine encourue et le passage à l'acte. Croyez-vous vraiment que l'homme ou la femme qui a exigé avec virulence inacceptable d'être soigné, ou s'en est pris aux soignantes et aux soignants parce qu'ils pensent à tort que c'est leur faute, pour la raison, c'est que c'est leur faute qui l'a conduit à passer 10 heures par exemple sur un brancard. Pensez-vous que cette personne va ouvrir le code pénal avant? Elle va se dire « Ah mais mince, depuis la loi passée par la droite, eh bien, une agression ne correspond plus à l'article L222-11, mais à l'article L222-12. Et donc, désormais, j'encours 75 000 € d'amende au lieu de 45 000. Alors, je vais évidemment renoncer à cette tension et à l'agressivité dans l'interaction, dans la relation. Non, évidemment que cela n'a rien à voir. L'enjeu, c'est la prévention de l'acte, c'est la protection des soignants et c'est le soin des patients. Arrêtez de hurler quand on parle de protéger les soignants, s'il vous plaît, respectez un petit peu le débat. Donc, comment on fait pour protéger les soignantes et les soignants? D'abord, on commence par analyser les 1244 incidents répertoriés en 2023. Écoutez, vous allez apprendre des choses. Vous partez de bien loin, donc ça vous fera du bien. Ces incidents sont concentrés pour moitié dans les services psy, dans les urgences ou dans les EHPAD. S'agit-il d'une spécificité des individus dedans? Non. Si les conflits sont concentrés dans certains secteurs, c'est que ce sont des secteurs où les conditions d'accueil, d'exercice, où les sous-dotations des individus conduisent de manière structurelle à ce qu'il y ait des formes de violence dont sont victimes les soignantes et les soignants.
Et on en déduit que pour les protéger, il faut recruter massivement, il faut augmenter les ratios d'encadrement, il faut lutter contre les déserts médicaux, il faut lutter pour la compréhension de la santé publique et des traitements par les patients eux-mêmes, assurer enfin une véritable protection fonctionnelle systématique aux professionnels, donner à la police les moyens d'enquêter, accompagner les soignants victimes devant la justice. Ça, c'est protéger les soignants. Durcir les sanctions, c'est être en retard sur le monde. Vous êtes en retard, réveillez-vous.